Donc j'ai trouvé la solution. Donc de toute façon on peut pas compter sur nos chers amis belges What You Need, qui à mon avis c'est de plus en plus catastrophique chez eux. Quand je les ai connus ils étaient 3, maintenant ils sont 15 apparemment. Quand on leur téléphone ça les fait marrer. Faut leur envoyer une vidéo et quoi que ce soit. Ils disent carrément que le patron, c'est pas lui, il y connaît rien et lui il pourra pas dépanner. Donc enfin bref, hein, de toute façon c'est des menaces de si moi je fais des vidéos que lui aussi en ferait et il partagerait les mails et quoi que ce soit, bah vas-y Julien, j'attends tes retours de mails, enfin tes retours de vidéos, y a pas de souci. En tous les cas mes abonnés ils ont le droit de savoir que voilà quoi, la compétence de What You Need aujourd'hui elle est plus là et il n'y a plus rien quoi. Moi vous m'envoyez au bout de 4 mois deux batteries US 2000C, certes elles sont garanties 10 ans et machin et tout, c'est très bien. Mais bon, vous fournissez même pas le câble qui va avec, ni quoi que ce soit pour communiquer avec le BMS. Résultat des courses, ça marche pas. Vous mettez 8 jours à répondre aux mails et vous êtes 15. Hein. Donc, alors je comprends qu'il y a il y a des clients beaucoup plus lucratifs, hein, surtout en Afrique et tout ça, où il y a pas mal de choses à faire et il y a pas mal de sous à gratter visiblement au niveau de certaines ONG. Enfin bref, c'est ce que si on regarde sur YouTube, hein, on trouve tout ça, hein, on trouve tous les chiffres, on trouve tous les trucs. Hein, donc maintenant, bon, de toute façon, je pense que c'est la dernière fois j'ai affaire à vous. Et la prochaine fois, bah tant pis, j'irai acheter directement en Chine, au moins je saurai ce que j'ai, et de toute façon, je sais que c'est pas garanti, que ça fonctionne pas. Les US 2000, quand elles tombent en panne au bout de 4 ans, on vous dit qu'elles ont eu 54 volts de tension et machin et quoi que ce soit, mais on va pas chercher à savoir pourquoi elles ont eu 54 volts de tension ni rien. Même si on avait prévenu, hein, moi j'avais prévenu avant et quoi que ce soit, enfin bref. Voilà quoi. Donc bon, c'est donc là je vais faire un suivi de vidéo dessus. Hein. J'ai fait des mises à jour. Alors eux ils m'ont envoyé une mise à jour au bout d'un moment. Ils m'ont dit ah ben vos onduleurs sont c'est hein, qui est là-haut, qui est chez eux, qui me dit ah mais vos onduleurs ils sont un peu vieux. Bon c'est du WKS VO1. Je les ai achetés en 2018, je crois. Bon, ça va, c'est pas non plus, c'est pas super vieux, mais bon, voilà. Ils sont pas compatibles. Enfin, c'est le câble en fin de compte. Hein, je vais vous montrer, mais le câble, il est pas compatible avec ça et j'ai trouvé un branchement que je vais vous montrer de suite. Mais bon, là voilà, les batteries elles sont 88%, on va les voir tout à l'heure, on va les voir sur place. Il y a une production des panneaux solaires de 450 et en 455,1 watts. Les batteries se déchargent à 202 watts. Donc là, la production de PV, bah, elle est repartie du coup. Donc forcément, hein, je viens juste de finir. On est au mois de décembre, là, pour ceux qui verraient la vidéo beaucoup plus tard. On est le 11 décembre 2024. Alors je filme comme ça avec mon téléphone, hein, c'est pas un partage d'écran parce qu'on va continuer dans ce format-là du fait que j'ai commencé les autres vidéos comme ça. Et je vous ferai quelque chose de plus propre. On fera un live certainement avec ça. On fera un live de discussion avec ça. Donc voilà, il y a une consommation du jour. Bon ça, de toute façon, la consommation du jour, ça change pas. Savoir que elle est toujours calculée directement sur la sortie Enedis. Donc, alors moi, c'est pour ça que vous verrez certainement voilà, Octopus, parce que je suis chez Octopus, j'ai pas de placement de produit ni rien ou de faire de la pub. Je vous mettrai quand même un lien d'affiliation si vous voulez y aller dessus. C'est intéressant, il y a quand même des prix intéressants par rapport au tarif normal. Donc là j'ai une consommation directe d'Inedis qui est d'un 1,10 watts.
Et donc une consommation donc hier inconnue et production de veille inconnue, puisque de toute façon, bon, à force de les avoir débranchés, rebranchés, puisque ça ne marchait pas du tout. En fin de compte, je pouvais pas allumer, j'ai pas pu allumer mes onduleurs ni les batteries, à part retourner sur l'ancien système que j'avais avant qui fonctionnait bien, et juste pour un câble. C'est juste pour un câble. Donc j'ai trouvé le problème, hein, je vais vous montrer ça au niveau du câble. Je vous montre ça de suite. Alors voilà, j'ai trouvé ça sur internet, hein, tout simplement dans les images avec Expert King 5KV RS485 US 2000. Vous voyez, hein, j'ai trouvé celui-là qui est sur le forum, d'ailleurs qui est très très bien, qui est sur Power Forum. Vous pouvez aller voir, hein, il y a pas mal d'entraide, c'est tout en anglais, mais bon, on fait une petite traduction en français et puis voilà. Voilà mon branchement que j'ai fait. Alors, j'ai pas branché le GND, qui ne sert pas à grand chose puisqu'il n'est pas relié de toute façon de l'autre côté. Donc on a bien voilà, hop, mon stylo. Ça c'est la batterie, donc côté batterie, et ça c'est côté inverteur, donc côté onduleur. Donc les couleurs, peu importe, hein, vous prenez n'importe quelle couleur. Bon, tant qu'à faire, autant que ce soit cohérent. Si c'est le blanc et le bleu, moi j'ai pris par exemple le blanc bleu et bleu. Donc le blanc bleu est en 8 et le blanc bleu est en 3. Faut respecter, c'est la lettre derrière B et B. Vous voyez, de toute façon RS85B, RS85B et le 7 là. Et en branchant ça, bah, miracle, voilà quoi, ça fonctionne. On se retrouve tout de suite devant les onduleurs. On est donc devant les onduleurs, donc j'ai mon câble. J'ai fait un câble hein, tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple, hein, il est serti, quoi que ce soit. Donc je vous le débranche comme ça. Alors voilà, si on voit bien. Hein. Il est bien en 3 et 5. Donc le bleu et blanc est en 3. Vous voyez, et là tout de suite il est en erreur 61. Et il communique pas du tout avec les batteries. Hein. Et là j'ai même un risque qu'il coupe et quoi que ce soit. Donc là je le rebranche. Alors faut un petit temps, il est un peu long à se connecter. Voilà, tout de suite les batteries reclignotent. Et là il recommunique. Donc pas de problème. Et de l'autre côté, alors je sais pas si on peut le voir là, voilà, il est comme il est branché. Donc il est branché sur le 8, le 7 et 8. Donc le bleu sur le 7 et le 8 sur le bleu et blanc. Hein. Regardez bien ce que je viens de dire avant, parce que je ne me rappelle plus trop. Mais c'est à peu près ça qu'il y avait sur la fiche d'avant. Revenez dessus si vous voulez. Et là, bah, on s'aperçoit que bah, tout fonctionne. Je suis en réglage normalement donc SBU. Hein, là, c'est lui qui l'a cherché tout seul, ça. Je suis bien sur Pilotech. Alors ça c'est un réglage, je vais pas vous faire tous les réglages. Hein. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, vous me dites. Hein, tout en sachant que c'est un EVO, alors un WKS EVO 1. Alors en général c'est comme ça qu'ils l'appellent chez... alors on va pas les appeler comme j'ai dit tout à l'heure What You Need, on va les appeler WYN. On va les appeler comme ça. Chez WYN, en fin de compte, alors, on va pas le voir là sur le côté, mais il n'y a pas, je sais pas la définition exacte. Mais voilà quoi, le NEM il est inverter King, je sais pas quoi. C'est un nom un peu bâtard, mais enfin c'est un Asper King. De toute façon, vous le retrouvez sur plusieurs trucs. Je crois que j'ai vu passer des noms comme Kodak, Asper King bien sûr, et voilà quoi. WKS, pas beaucoup de gens apparemment le connaissent. Donc là, on était donc dans les réglages. Hein. Et j'ai été bloqué par WYN
par ça pendant plusieurs jours, rien que par ça, quoi. Donc là on est en 50 MHz, il est en écho, l'utilitaire, je veux pas qu'il charge sur Enedis, donc de toute façon il est en 2 ampères puis il charge pas sur Enedis. Ça c'est quand mes batteries sont descendues en dessous de 48 volts, il se remet pour charger. Quand les batteries sont au-dessus de 51 volts, il se met sur les batteries. Ça c'est pour lui interdire, il charge avec le solaire et il est interdit de charger avec le courant. Ça c'est pour les lumières ou pour les bips. Ça c'est les trucs d'alarme, je crois, qui sont sur off. Voilà, tout ça c'est sur les afficheurs, les machins. Ça c'est pour lui interdire le bypass. Après on a tout un tas de réglages. Ça c'est les réglages, voilà, où il faut être en 53.2 en 26 et en flottant 53.2 aussi en 27. Moi je suis en pâle puisque j'ai 2 onduleurs et on a une charge à 45 volts qui, tiens, ce coup-ci pour une fois il bouge pas. Quand il n'était pas trop en communication, il se foutait à 47 volts. Donc voilà, donc après il y a tout un tas de trucs que je connais pas trop, je sais pas. Donc si on revient ici, j'ai mis à jour, donc ça c'est la première mise à jour qu'ils m'ont envoyé, la 72.05, j'en ai essayé d'autres mais ça marchait pas mieux. Et en afficheur j'ai le 0287. Alors je pense que le 0283 qui m'avait envoyé fonctionne, mais bon, le 087 fonctionne bien aussi, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Alors ça c'est au niveau de la batterie, donc GO1, voilà quoi. Donc ça c'est BN5, alors je sais pas, ceux qui connaissent pour me dire dans les commentaires. Certainement, si de toute façon je dois certainement dire quelques bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Je suis pas installateur ni rien ni quoi que ce soit, mais bon, je peux éventuellement vous aider si vous voulez. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement tout marche d'un côté comme de l'autre. Là les batteries sont à 88%. Là on voit qu'elle charge, avec le courant, quoi que ce soit. Alors normalement faut que je regarde là ici sur ces réglages là. Là je suis en PV, je suis à 448 watts que sur cet onduleur. 6 ampères. Là c'est tout batterie AC PV. Les batteries je suis à 51.2. Alors les batteries je suis à 51.2, donc normalement, je dis bien normalement, je devrais retourner sur les batteries. Parce que là je suis en SBU. Si je me mets en USB, bon, maintenant il faut revenir en arrière pour valider, d'après ce que j'ai compris. Là si je me mets en SBU, est-ce que je suis en SBU ici? Normalement oui. Je suis bien en SBU là aussi. Alors, pourquoi il repasse pas sur les batteries? Je sais pas. Il est à 51.2, est-ce qu'il va le faire ou pas? J'en sais rien, il n'est pas à fond partout. Et la batterie du bac est presque à fond. La batterie, donc les deux US 2000, elles sont pas chargées à fond non plus. Et les trois ici, c'est l'US 2000C, l'US 2000C, celles-là sont au même niveau. Celle-là est un peu plus haute, donc faut peut-être qu'il, comme c'est sur Pilontech, il demande peut-être de recharger. Il se peut qu'il respecte pas le SBU et qu'il charge comme ça. Donc voilà. Donc là, j'ai plus de problème avec ça. What you need, je vous remercie pas, forcément, parce que vous m'avez pas du tout aidé. J'ai mis quand même 4 mois pour l'échange de mails et quoi que ce soit, en disant que bon de toute façon je vais faire des vidéos là-dessus. Hein. Et ils ont commencé surtout
Julien, hein, Maway, qui m'a dit ouais, machin, mais faut arrêter avec les menaces de faire des vidéos, moi aussi je peux en faire des vidéos. Bah écoute, fais-en, mais fais-en des biens, et fais-en avec des tutos où les gens ils peuvent où ça fonctionne. Parce que je vois des tas de forums partout, là, moi pour chercher mon problème, où les gens ils ont des gros problèmes avec ça, quoi. C'est une galère, c'est n'importe quoi. Donc bah, je suis désolé, mais votre service client, on sait plus ce que c'était. Et alors, c'est très gentil de m'avoir fait un cadeau, d'après vous, un geste commercial, de m'avoir envoyé 2 US 2000C en remplacement de mes US 2000 qui étaient flingués, qu'on sait toujours pas pourquoi. Finalement, dans mon installation, ça se trouve, il suffisait simplement de mettre à jour mes onduleurs ou de me dire voilà, il y a une mise à jour à faire. Faut la mettre en 72.05 qui gère mieux vos batteries et tout, et qui gère mieux tout le système. Donc, bah maintenant, bah on va voir. Mais voilà quoi. C'est une galère chez vous, c'est quelque chose de marteau. En tout cas, je remercie la personne qui m'a gentiment rionné quand je l'ai appelé au téléphone chez vous. Donc voilà, bah, j'ai appris que vous étiez 15, c'est bien. À mon avis, vous êtes 15 incompétents, mais bon, c'est pas grave. Il y en a un qui a lu ma vidéo que j'ai envoyée sur mon mail pour expliquer le problème de démarrage que j'avais. Et quand je lui ai dit que l'US 2000 elle avait bipé 3 fois, il m'a dit non, ça peut pas biper. Alors que ça bip, hein, parce que quand vous les mettez en rang, enfin quand vous les mettez comme ça, de toute façon elles bip si jamais elles communiquent pas, ou elles ont plusieurs systèmes de bip pour indiquer des choses quand elles sont dans des plus gros dans des plus grosses configurations avec beaucoup plus de batterie et tout. Donc elle bip, hein. Donc celle-là elle bip, hein. Je peux vous confirmer qu'elle bip. C'est pas autre chose qui bip, les onduleurs ont jamais bipé, enfin du moins les alarmes en plus sont désactivées pour pas que ça bip. Donc voilà quoi. Donc moi aussi ça m'a surpris, j'ai cherché d'où venait ce bip et ça vient bien de l'US 2000C. Donc qui bip quand en fait elle n'est pas connectée au niveau d'ici. Hein. Donc quand elle n'est pas connectée au niveau de la communication, bah elle bip. Donc voilà. Donc là en direct, voilà, il repasse tout seul automatiquement là sur les batteries. Donc pourquoi, je sais pas, parce que je suis monté à 51.2 comme tout à l'heure, mais bon, il a décidé de passer sur batterie. Alors le problème d'un peu de ce système là, des WKS, EVO, ce sera le mot de la fin, hein, parce qu'on va pas faire une vidéo qui dure je sais pas combien de temps. Je vais faire un montage de toute façon après, mais voilà. N'achetez pas ça pour chez vous dès l'instant où vous êtes connecté au réseau. C'est vraiment pas adapté pour. Allez choisir ce qu'il y a sur la chaîne de Sebi, de Eudonomie ou de Christophe 48. Mais n'allez pas choisir n'importe quoi, enfin comme là les WKS EVO et les batteries, c'est un bon choix, mais pour l'archipel, quoi, pour quelqu'un qui n'est pas du tout connecté au réseau, il faut être hors réseau. Si vous êtes hors réseau, il n'y a pas de problème, ce matériel-là, je pense qu'il marche très bien, et il est très bien. Dès l'instant où vous lui collez un réseau dessus, c'est là où commencent à arriver les problèmes. Donc voilà. C'était le mot de la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, bah, What You Need, j'attends la vidéo de retour. Il n'y a pas de souci hein, pour s'expliquer. Parce que franchement, je pense que les gens ont besoin de savoir et les gens ont besoin d'explications là-dessus. Moi, le premier, hein, moi, je suis vachement surpris par la réaction de ça. J'ai demandé des échanges. Hein. Tant qu'à faire, j'avais demandé des échanges sur les batteries US 2000. Hein. J'ai rien à cacher moi non plus. J'ai demandé à ce qu'on me les échange contre 12 panneaux solaires, éventuellement, parce que le prix était quasiment pareil. Hein. C'était pas là-dessus. À la limite, moi, comme je suis sous-dimensionné en panneaux, j'ai que 12 panneaux de 250 watts, donc 3 kg en watts en crête. Bah, à la limite, j'aurais préféré qu'ils m'envoient 12 panneaux à la place, quoi.
s'il faisait un geste commercial, autant qu'il respecte, enfin, moi, je m'étais proposé à ce qu'il fasse ça. J'avais même demandé éventuellement à ce qu'il m'échange les deux WKS VO avec les batteries et qu'il me renvoie un WKS Circle, qui est le même, hein. C'est exactement la même chose, sauf qu'il est tout seul, il est réuni en deux, quoi. Que je voulais éventuellement. Il y a le Max 3, il y a tout un tas de trucs, c'est des Asper King pareil, hein. Et puis on va pas se mentir, de toute façon, les WKS VO, vous les achetez en Asper King, même sur des sociétés en France, vous les payez moitié moins cher que chez Whatuni, de toute façon. Il aura la même tête, exactement la même tête, sauf qu'il s'appellera pas WKS, il s'appellera Expert King. Donc voilà. Donc pour les pilons tech, de toute façon on va aller au bout de leur vie et la prochaine fois je ferai des batteries comme j'ai vu chez Rémi qui habite pas loin de chez moi, il se reconnaîtra, hein, Rémi 24. Et puis voilà quoi, donc voilà. Là j'ai une production des panneaux qui est de 456 watts. Bon, le soleil est assez bas, on est au mois de décembre, c'est pas terrible. Mes pilons tech sont qu'à 88%. Elles se rechargent doucement. Là vous voyez, elles se déchargent, donc du coup elles se chargent plus. J'ai dans la maison 833 watts qui sont bouffés. Et j'ai voilà, une consommation de 1,2 watts. Je vous dis ciao, à plus, et puis ouais, j'ai toujours pas fait mon câblage. Je suis un gros sale à ce niveau.